Merci Seigneur. Élève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Tu es venu lui rendre un culte ce matin. Il s'agit de l'expression de ton adoration qui jaillit de ton cœur. Parle-lui. Tu n'as pas besoin de la louange, de l'adoration du groupe de louange, mais tu as besoin simplement de décider de l'adorer. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'être adoré. C'est lui qui répond le surnaturel dans nos vies. C'est lui qui nous donne des coups de pouce lorsque nous sommes bloqués. C'est lui. Jésus. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Élève la voix maintenant. Le surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus. We love you, Lord. We worship you. We adore you. We adore you. You are a supernatural God. There's none like you. Marokoto barakita bara bara bara. Il est présent, ce Dieu, et il exprime son surnaturel. Il exprime sa nature. Makutu bakita zekete rapo sake rebo saba ikamane ah sharua baba baba bosha yanele umagida. Il est présent. Il est ici. Accueille le Seigneur Jésus-Christ. Accueille le Saint-Esprit. Loue-le maintenant. Seigneur, nous t'accueillons. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui agit au-dessus de la nature, au-dessus des lois naturelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus au milieu de surnaturel. We bless your name. We adore you, Lord. None like you, Jesus. Il n'y a personne comme toi. Nous t'adorons, Jésus, au milieu de nous, Jésus. Baya, 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 baya. Emmanuel, tu es le bienvenu. Emmanuel, nous t'accueillons, Seigneur. Exprime ta puissance, ta nature. Répands ton feu ici. Réponds, souffle en ce lieu. Baba baba bosha, ya baba bosha, balala basha la bala bala bala. Tu es le bienvenu, Jésus, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu de nous. Tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus de deux, plus de trois en ce lieu, et nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus-Christ pour t'adorer, pour te mettre en avant, pour reconnaître qui tu es, pour reconnaître que tu es notre sauveur. Aïe, 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 aïe. Tu es notre rédempteur. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Il n'y a personne comme toi. Kalo sobreketeria. Makutu sataya. Epanda vapea. Lekete, 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 lekete. Barosso, barakita, barakito. Il est mocha. Il est au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Accueille-le simplement. Il s'appelle Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Accueille la présence du Saint-Esprit. Merveilleuse présence de Dieu. Tu es le bienvenu ici. Fais ce que tu veux. Makutu Sataya. Lekete. Sakutu Zikia. Les Parakita. Lekete. Rabo. Seketerea. Tu es le bienvenu. Tu es présent ici. Alléluia. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons Sheketere Bayosa. Marero Sayabaya. Yabaya, Baya, 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 Baya. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est présent. We welcome you, Spirit of the Living God. Oh, Yabaya, Baya, 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 Baya. Omnipotent power of God.
change ta vie ce matin. Il révolutionne ta vie ce matin. Ce matin, il te rencontre alors que tu le loues, alors que tu l'accueilles, alors que tu l'acclames, alors que tu l'adores. C'est Jésus le Christ au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Emmanuel, ah, je sens sa présence ici. Wakutu bakitaya, leuko bakai ketelo sabaya, ayabaya, 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 baya, 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 shabaya baya baya. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, nous t'accueillons. Et pas encore ta puissance. Pour your power, God. Pour your power, God. Yabababosa. Yabababosa. Yadé, 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 yadé. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Ayabababosa. Yabababosa. Ilababosa. Il change ta vie maintenant. Il ouvre les portes qui étaient fermées. Là où c'était difficile, il le rend facile. L'accès t'est donné maintenant. Dans une nouvelle vie professionnelle, l'accès t'est donné. Tu disais que tu étais en réorientation. L'accès t'est donné maintenant. Tu ne voyais pas le chemin. L'accès t'est donné maintenant. Yababa, Yababa, par la puissance du Saint-Esprit. L'accès, l'accès, l'accès. L'accès t'est donné de manière surnaturelle dans ce domaine. Une compréhension surnaturelle. Maya Maya, de choses qui étaient étrangères à ton entendement. Maqueté, de nouvelles compétences, de nouvelles manières de voir la vie. Et ce sera facile et simple. Accès, accès dans un certain milieu, accès à un nouveau réseau. Accès à un niveau plus élevé. Promotion maintenant. Tu auras dans ton répertoire des numéros. Lorsque tu diras aux gens que tu as ce numéro, ils seront stupéfaits. Ayabaya, il te donne accès ce matin. Il te donne des accès. Pakutuzaya, les Pakatazuma Paya, des accès que tu n'avais pas. Les Pandababo Sakita, les Kete, des accès dans la région, au niveau des autorités de la région. Des accès, des accès, de l'accès, de l'accès. Dans le domaine des soins des personnes âgées, de l'accompagnement, dans le domaine du social, il te donne des accès au niveau régional. Je te vois prendre ta voiture, sillonner la région. Haya, des accès, des contrats en consulting, des contrats temporaires dans l'administration publique. Yalostoparia, Yerostabaya. Cette grâce vient sur toi. Elle vient sur toi. Tu sens comme une chaleur dans ton dos. Yamanosta, Vandoko, elle vient, elle tombe sur toi maintenant. Yano, Abanusta, Yanelosta Baya, Ayabaya Baya Baya, Ayabaya Baya, Ayabaya. Accès, accès, accès au niveau des organisations des jeunes, Majusto de la région. Accès, 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 accès dans les institutions publiques, accès de la santé. Ah, Chalebalo, Baro, 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 accès. Accès, accès. On t'installe dans tes fonctions. Tu ne les as pas demandées. On t'installe dans tes fonctions. Ça arrive comme si tu n'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas. Tu rencontres quelqu'un qui te présente à quelqu'un, qui te présente à quelqu'un. Je vois ton réseau s'agrandir. Je vois des accès. Vous êtes nombreux en ce lieu. Lève ta main vers le ciel. La main de Dieu est sur toi. Accès professionnel. Augmentation du réseau. Accélération de ta destinée. Tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres.
Ça se déclenche rapidement. À partir de cette semaine, tu rencontres quelqu'un. Certains, tu reçois des coups de fil. Je dis à partir de cette semaine, si je suis prophète de Dieu, à partir de cette semaine, des appels que tu n'attendais pas, des gens que tu ne soupçonnais pas, à partir de cette semaine, comme une puissance qui vient sur toi, tu vas commencer à parler. Tu seras étonné de ce qui sortira de ta bouche. Toi-même, tu seras étonné de ce que tu vas dire aux gens. Ils seront stupéfaits. Et tu vas te dire, mais d'où vient cette sagesse? De même qu'il a été dit pour Jésus, jamais homme n'a parlé comme lui. Je te vois dans une réunion autour d'une table ovale. On te donne la parole. Après ta parole, il y a un silence. Pas parce qu'ils doutent, mais ils sont stupéfaits. Ils se disent, waouh, jamais homme de cette couleur, femme de cette couleur n'a parlé comme ça, n'a été aussi perspicace. Reçois cette grâce au nom de Christ Jésus. Je te vois élevé, je te vois monter comme montant sur des marches. Zate, pato, pata, sois patient. Tu vas monter petit à petit. Mais tu cette grâce vient sur toi. Cette grâce vient sur toi. Et une percée professionnelle. Shayabaya, 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 Sharabaya, Shakatabaya. Yabaya, baya, 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 baya. Il y a une grâce qui vient sur toi. Tu avais des problèmes financiers qui étaient. Et c'est comme si tu n'arrivais pas à avancer. Tu faisais un pas et tu t'arrêtais. Il est tout par là. Pourtant, tu as beaucoup de projets. Mets ta main sur ta tête. Maya. Cette grâce financière vient sur toi. Cette grâce pour les affaires vient sur toi. Cette grâce entrepreneuriale vient sur toi. Ta tête chauffe. Cette grâce vient sur toi au nom de Christ Jésus. Des entreprises s'ouvrent. Il y aura plus d'entrepreneurs que de salariés employés. Je te vois dans une entreprise de mise en relation. Tu n'as pas de compétences, mais tu as la compétence de mettre en relation. Mise en relation. Aujourd'hui, tu travailles avec les enfants, mais tu auras une entreprise de mise en relation. Pendant quelque temps, tu feras les deux choses en même temps. Mais à un moment donné, tu auras tellement de contrats. Zento pakate, zikato pari, rakoto para, satari, rakoto, barakita baya baya, lekete. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La vie a été compliquée pour toi jusqu'à ce jour. Quand tu essayais quelque chose, c'était difficile. Tu essayes, c'est difficile, tu t'arrêtes en chemin. Mets ta main sur ta tête. C'est le jour de ta visitation. La grâce de Dieu vient sur toi. Désormais, tu auras les clés entre tes mains. Quand tu ouvriras une porte, elle sera ouverte pour toi. Aïe. La porte s'ouvre. Je te vois ouvrir plusieurs portes. Plusieurs portes s'ouvrent. Au nom de Christ Jésus. Plusieurs portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent. L'une après l'autre. Elles s'ouvrent. Pour certaines, c'est des portes dans ton intellect. Là où c'était bloqué à des concepts que tu n'arrivais pas à comprendre. Ces portes s'ouvrent. C'est comme des limitations intellectuelles qui sont sautées maintenant par l'onction de Dieu. Ces portes explosent. Ces jougs éclatent.
C'est la visitation de Dieu pour toi maintenant. Église, l'Éternel a entendu ta prière. Aya, tu veux servir Dieu, tu as besoin de plus de temps. Cette grâce pour faire de l'argent sans mettre trop de temps, sans te battre, aya baya baya, au point où ça nuit à ta santé, elle vient sur toi au nom de Christ Jésus. Elle vient sur toi. Et baya baya. Les papiers sont débloqués. Les baba baba baba. Tu avais des dossiers en cours de régularisation, de transformation de ton statut. Reçois la grâce maintenant. Accélération, accélération, accélération. Dénouement en ta faveur au nom de Christ Jésus. Dénouement en ta faveur au nom de Christ Jésus. Si je suis prophète de Dieu, cette semaine qui commence, tu vas avoir des courriers, des réponses. Zato, Bako, Zakite, Zanto, Wakatelia, les bouches, les kété. Réponse favorable. Eux-mêmes, ils vont se demander pourquoi ils t'ont donné ce titre de séjour. Logiquement, dans ce cas, on ne donne pas. Mais à cause de la grâce prophétique qui vient sur toi maintenant, à toi on te la donne. Chatoroba, Zentakatala. Je vois, vous êtes nombreux. Facilitation de régularisation. Facilitation. Tu étais inquiet depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Maresso, Baresso. Il n'y aura plus de problème de papier dans cette église. Plus personne n'aura un problème de papier dans cette église. J'interdis ce problème dans cette église. Et en tant que Mandelabo Sakatalabaya, prophète de Dieu, je décrète et je déclare un dénouement favorable à tous tes dossiers de demande au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je vois des dénouements par la vie professionnelle. Kedo, Sabé, Pado, Sike, Dado, Pade, Sata, pas des opportunités que tu n'attendais pas. Comme une compétence que tu avais laissée de côté. Comme une compétence que tu négligeais. Mais elle sera ressuscitée. Elle sera mise en valeur. Satopara, de manière surnaturelle. Le Seigneur le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Ayabayabaya. Yabayabaya. Tu seras étonné et tout le monde autour de toi sera étonné. Et la main de Dieu est sur toi maintenant. Au nom de Christ Jésus. Les bruta barakita. Les bruta barakita. Les bruta barakatalia. Les brusta perendo katalia. Les kata. Il y a une instruction qui avait été donnée de manière officielle pour que les gens de ton origine, de là où tu viens, qu'on ne donne pas aussi facilement. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Pour toi, ce sera facile. 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 Ah, maintenant, dans les quelques jours qui suivent, tu comptes jusqu'à 4. Yakuta, Lekutabaya. 4 jours au plus, tu vas avoir des réponses. Makoto Barasi Atalabaya. Zekete, 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 zekete. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a fait éruption dans tes problèmes, dans ta vie, dans tes défis. Il te donne le dessus. Il te donne le dessus. Tu ne galéreras plus économiquement et financièrement. La main de Dieu est sur toi. Je vois de l'argent venir dans tes mains. Vite, rapidement. Beaucoup d'argent. C'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Même s'il ne l'a jamais fait pour certains, pour toi il le fait. Et tu témoigneras. Tu témoigneras de l'amour de Dieu. Ayabayaba. Tu as fait des petits boulots. Tu as fait beaucoup de petits boulots. Je vois beaucoup d'argent sur tes mains. Yantabara. Jusque là c'était des petits boulots. Je te vois faire des affaires. Oh my God. Jadabayabayabaya. Yabaya. Tes affaires marchent. Tout ce que tu vends sera acheté. Même s'ils n'ont pas besoin de ça. Makito, Soto, les paro, Saketaya, les parabayabayabayabaya. La main de Dieu est sur son église. Il facilite.
Il facilite ton accès vers le sommet par les études. Oh, yaba, 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 yaba. Je vois le succès. Je vois le succès dans les études. Barabaya. C'était difficile. Maintenant, ce sera plus difficile. Il te donne la capacité d'assimilation, de compréhension, de restitution. Lorsqu'on regardera ta copie, ils vont dire waouh, Manebo Chatalabaya. Jamais on a vu une telle copie. Hey, ya maman, la grâce de Dieu est sur toi. Ce matin, Église, ta souffrance s'arrête maintenant. Je vois la précarité dans un foyer ici. Mayabaya, je vois le couple assis. Ils sont en train de parler. Bon, maintenant on va faire quoi? Maintenant on va entreprendre quoi? Quel que soit ce que vous allez entreprendre, la main de Dieu est sur vous. Vous allez réussir. Makutu Zataya. Je vous vois parler dans votre chambre à coucher. Vous vous êtes dit maintenant on va faire quoi? La main de Dieu est sur vous. J'ai dit la main de Dieu est sur vous. Yaba yaba. If I am a prophet of God. Yaba yaba. Dans 4 jours au plus, vous allez voir les premières opportunités. Sakayabaya. 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 Ton mariage se déclenche. Ton mariage se déclenche. Une prophétie avait été annoncée te concernant, que tu vas te marier et jusque la personne ne s'est présentée. Je te donne 7 jours. Au bout de 7 jours, Sakayabaya, il viendra vers toi et te dira, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu, mais brusquement, il y a quelque chose qui a rempli mon cœur pour venir te dire, je veux t'épouser, je veux créer une famille avec toi. Shakatabala. La main de Dieu est sur toi. Les obstacles sont ôtés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la révolution spirituelle dans ta vie. Là où tu étais lourd, il te donne la force. Là où tu n'arrivais plus à prier, il te donne la force. Tu as été appelé au ministère, mais c'était difficile pour toi. Makutu Sataya, à partir d'aujourd'hui, tu es propulsé dans ce ministère. Tu es propulsé. Tu es propulsé au nom de Christ Jésus. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Christ Jésus. La main de Dieu est sur toi. Ah, merci Seigneur. Je vois le mariage. Kerobosa, plusieurs dans l'église. Barokoto, Zekete, Zanta. Ce sera facile. Ce sera pas compliqué pour toi. Ce sera Baya. Je vois plusieurs mariages dans l'église. La main de Dieu est sur vous. Maintenant, Baya. Ces mariages sont débloqués au nom de Jésus. Lorsque Jésus est au milieu de nous, il fait des miracles. Lorsqu'il allait de village en village, les foules le suivaient parce qu'il guérissait toutes les maladies. Yayabaya, Shagayaba, Sabuya, Shaliabayabaya. Mets ta main là où tu as mal et reçois la guérison au nom de Jésus. Guérison de l'utérus. On a dit tu ne pourras plus faire d'enfant. Mets ta main. Guérison de l'utérus suite à un avortement. On avait dit pour toi ce sera compliqué. Mets ta main sur ton ventre et reçois cet enfant au nom de Christ Jésus. Reçois la résurrection de cet utérus au nom de Christ Jésus. Reçois la guérison de ton foie. Reçois la guérison de ton foie. Guérison d'hépatite A, B, C. Reçois au nom de Christ Jésus la guérison de ce foie. La guérison de ce foie. La guérison de ce foie. Maladie des yeux. Reçois la guérison. Tu voyais mal. Tu voyais flou. Reçois la guérison de tes yeux. Yabaya. Ton tympan de l'oreille gauche était bouché. Reçois la guérison. Ayabaya. Reçois la guérison de tes oreilles. Tu entendais mal d'une oreille. De l'oreille gauche. Mets ton doigt dans l'oreille. Zoto, Baro, Soko, Rato. Reçois la guérison au nom de Christ Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Yabaya. Tu étais en train de perdre ta mobilité. Tu ressentais un affaiblissement à partir des hanches jusqu'aux jambes. Mets ta main maintenant sur ton bassin et reçois la guérison. Reçois cette énergie qui vient de la vie divine.
de la vie éternelle. Reçois. Et toi qui es connecté au son de ma voix, ta mobilité a été diminuée. L'ennemi avait prévu que tu perdes ta mobilité. Mets ta main sur tes jambes et reçois. La main de Dieu est sur toi. Reçois la restauration de ta mobilité complète, totale, définitive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton foie est guéri au nom de Christ Jésus. Ton foie est guéri au nom de Christ Jésus. Ton foie est guéri au nom de Christ Jésus. Ton foie est guéri. Bandé, Soko, Rato, Baro, Zike, Rato, Rakatayabaya. Il y avait comme une malédiction sur ta famille qui empêchait, qui rendait le mariage difficile dans ta famille. La main de Dieu est sur toi. Et il y a un déblocage à l'instant. À l'instant, au nom de Christ Jésus. À l'instant, au nom de Christ Jésus. J'ai dit à l'instant. J'ai dit à l'instant. Kate. À l'instant. Au nom de Christ Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es en relation, mais je vois des complications. Que tout paraît, koto para kita baro, satu paki taga dege nana sopo akataria. Je vois des complications. Je vois que ça dure. L'ennemi veut faire que ça dure. Voici comment tu auras la délivrance. Tu es dans une relation et je vois des complications. Tu dois parler à cette personne avec laquelle tu es en relation. Tu dois lui dire maintenant ça suffit. Je te laisse une semaine, 7 jours pour que tu ailles prier. Si au bout de 7 jours on n'avance pas plus loin, parce que Dieu a déjà parlé, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant parce que je veux plus que tu me fasses perdre mon temps. Si tu n'es pas courageux, cette relation-là va rester comme ça des années encore. Des années encore. Des années encore. Des années encore. Mais la main de Dieu est sur toi. Elle délie ta langue et elle t'accompagne. Tu es en train de te dire, mais j'ai déjà parlé. À l'instant où je suis en train de le dire, le Seigneur te dit que cette fois-ci, ça va être débloqué. La main de Dieu est sur toi au nom de Christ Jésus. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Et l'année prochaine, Makutu Sataya, 2026 sera l'année de ton mariage. J'ai dit 2026. Makato Sakatalia, Jayabaraba Sharabaya Sharabaya. J'entends épanouissement des familles. J'entends, il y avait des poids, il y avait du stress à cause des problèmes d'argent. Il y a une main, il y a une grâce qui vient sur toi. On va entendre que des rires, des sourires, des chants dans ces foyers maintenant. Reçois cette grâce au nom de Christ Jésus. Épanouissement de ta famille au nom de Christ Jésus. Épanouissement de ta famille au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Ça se passe maintenant. Le surnaturel, tu es en train de le vivre. Certains d'entre vous, ça se fait en silence. Reçois-le par la foi. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Parce que notre Dieu est fidèle. Ah Seigneur, tu reçois beaucoup d'argent. Il y a une grosse entrée financière que tu n'attendais pas. Kada. Il y en a plusieurs. Je vois 10 000. Je vois 15 000, je vois 25 000, 30 000, je vois 50 000 euros. Je vois 75 000 euros. Reçois au nom de Christ Jésus.
Reçois au nom de Christ Jésus. Pour l'un d'entre vous, c'est une assurance qui te dédommage. Tu attendais l'argent de cette assurance. Elle est là. Maya, baya, 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 baya. Cet argent est débloqué au nom de Christ Jésus. Voici ce que le Seigneur te dit. Commence à remercier pour cet argent. Mais alors que tu remercies, prends déjà la décision de semer 10% de cet argent dans la maison du Seigneur. 10% de cet argent dans la maison du Seigneur. Le Seigneur te donnera des instructions plus précises sur où tu les donnes, sur à qui tu les donnes. Il te donnera une conviction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sais-tu que Dieu ne veut pas que tu galères? Sais-tu que Dieu ne veut pas que tu galères? Alors reçois la grâce qui est libérée maintenant de manière prophétique au nom de Christ Jésus. Là où tu n'attendais pas, ça vient. Là où tu n'attendais pas, ça vient. Ça vient à une vitesse où tu es dépassé. Ça vient à une vitesse où toi-même, tu n'arrives plus à réfléchir. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui a été généré? C'est la parole prophétique qui a été générée, qui a été libérée aujourd'hui. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de la parole. Reçois-la maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans la demeure des adorateurs du Dieu très haut. Une église où l'amour de Dieu nous transforme en de véritables adorateurs et des disciples de Christ. Amen. Tu peux prendre place dans la présence du Seigneur et dire à ton voisin, Jésus est là. Amen. Parler de construire sa vie sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et nous avions dit quelque chose de très important, c'est que même lorsque tu ne construis pas ta vie se construit. Même lorsque tu ne la construis pas intentionnellement, tu la construis quand même. Amen. Et la vie que tu as construite, c'est celle qui est devant toi, à intenter. Amen. Cette vie que tu as là, que tu observes là, c'est ce que toi tu as construit. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est très important. La vie que tu as aujourd'hui là, c'est ton œuvre. Bravo. Non, pour certains, c'est bravo. Pour d'autres, c'est... Mais il n'y a pas de fatalité. De la même manière que tu l'as construite de cette manière-là, tu peux la déconstruire et la construire de la meilleure manière. On a dit que celui qui construisait sur une vie qui était emportée par les intempéries, c'est l'homme insensé qui a construit sur le sable. Et celui qui construit sur une vie dont on est fier, une vie qui traverse le tombeau et qui arrive jusque dans l'éternité, au point où le Seigneur regarde, se dit non, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, reçois les couronnes qui t'étaient réservées. C'est la vie de celui qui a construit sur le roc, celui qui a été trouvé prudent, la vie d'un homme prudent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et lorsque les deux hommes sont en train de construire, on ne fait pas la différence entre l'insensé et l'homme prudent. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit que lorsque les intempéries arrivent. Lorsque l'intempérie arrive, la maison qui a emporté, c'est la maison qui a été construite sur le sable. C'est la maison qui a été construite par l'homme insensé. Amen. Et le MCM ce matin nous a mis une version où on ne dit pas l'homme insensé. Pour dire la même chose insensé, on dit l'homme stupide. C'est pas moi qui dis. D'accord? L'homme stupide, c'est celui qui construit sur le sable. Donc il y a deux manières pour détecter une maison qui a été construite sur le sable. C'est l'intempérie. Lorsque l'intempérie arrive, l'intempérie emporte cette maison. D'accord? Mais il y a aussi une autre manière, c'est par l'expertise de la construction des vies spirituelles. Amen. Quand tu es un expert de la construction dans le monde naturel, quand tu es un expert de la construction, tu arrives à voir lorsque une maison a été construite là où elle n'aurait pas dû être construite. Amen.
De même, spirituellement, lorsque tu es habitué, exercé à construire des vies spirituelles, il suffit de voir même la démarche, même avec la démarche de quelqu'un. Tu peux voir si cette vie-là va être emportée. Avec l'habillement de quelqu'un, tu peux voir si cette vie-là va être emportée lorsque les intempéries vont arriver. Avec la manière de parler de quelqu'un, avec le langage verbal, le langage corporel de quelqu'un, tu peux dire que là, il est en train ou il a construit sur le sable. Amen. Donc, il y a deux moyens pour découvrir que ta vie a été construite sur le sable. Soit tu attends l'intempérie, soit tu deviens un expert de la construction spirituelle. Tu as le choix. Non, mais tu as quand même le choix. Oui, mais il y en a qui vont quand même choisir, d'attendre l'intempérie. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Donc, tu dois être un initié du bâtiment spirituel. Parce que ta vie est un bâtiment spirituel. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta vie doit être construite par le Seigneur. L'intention de Dieu, c'est de construire ta vie et de te présenter comme Christ. Il construit ta vie là où il la prend. Et au bout de la construction, tu dois avoir l'image de Christ. On doit voir Christ dans l'édifice de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? On a aussi dit que construire sur le sable, c'est une norme. Amen. C'est normal de construire sur le sable. Dans tous les pays, on construit sur le sable. Même quand il y a des fondations, on creuse et on bâtit dans le sable. Mais ici, on nous dit que ce n'est pas bon. Alors que dans le naturel, c'est ce qui est normal. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que tu ne dois pas construire ta vie de manière normale. Ta vie doit être construite de manière extraordinaire, pas de manière ordinaire. Ta vie doit être exceptionnelle. Elle doit être belle à voir. Elle doit donner envie. Amen. Donner envie, ça ne veut pas dire rouler en Lamborghini. Donner envie, ça ne veut pas dire avoir une Range Rover. Donner envie, ça ne veut pas dire voyager n'importe où, ton passeport est devenu comme un carnet de santé. Non, c'est pas ça. Donner envie, c'est quand les gens te voient, on dit j'ai envie d'être comme lui. Dans sa personne, dans son caractère, il a tellement d'amour, il a tellement de respect, il s'humilie même lorsqu'il ne devait pas. Reto paka sike raba, reto sikaya baya, rekito paya baya, minimiser de toutes parts, mais grand dans le spirituel. On le regarde, on dit, mais lui, il va me donner quoi? Mais lorsque le ciel te regarde, les anges se rassemblent, il y a des acclamations, parce que tu as la bonne attitude. Tu pourrais toi aussi te mettre en avant, mais tu te mets en recul. L'apôtre Paul, il dit, moi aussi je pourrais me mettre en avant. Je parle plusieurs langues. J'ai été enseigné au pied de Gamaliel. Moi aussi je pouvais me mettre en avant. Il avait maîtrisé tellement de sciences, mais il dit, je regarde tout cela comme de la boue. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. L'apôtre Paul. On dit l'apôtre Paul. Lui, il a construit un édifice dont il était fier. Au moment de partir, il dit quoi? Il dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. L'heure de départ s'approche. J'ai gardé la foi. Le type, il était sûr. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait que là où il quitte, direct, devant le trône du Seigneur. S'il part maintenant, direct, les anges lui font une place. Il dit, oh, apôtre, assieds-toi. Il y a une chaise très près du trône de Dieu. Il y a des gens, ils s'appellent apôtres sur la terre. Mais quand tu vas arriver là-bas, on va dire poterie. Oui. Non, tu vas quand même rentrer, puisque tu rentres et on dit poterie. Mais il y en a, c'est à la porte. Non, toi, c'est pas ici. Oh, mais on voit pas ton nom. Mais tu fais quoi ici? Tu ne t'es pas trompé? Non, moi, c'est... Non, calme-toi. Ici, on ne discute pas. Ici, il y a un écran qui va tout nous dire. Ici, on ne discute pas. On discute pas. Oh, mais donc, toi, tu faisais ça. Ah, mais moi, je crois... Non, mais ici, on voit tout. Ici, on ne cache rien. Hein? Ici, on cache... Ici, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Donc, c'est normal que ton nom ne soit pas sur la liste. Les anges, il y a des anges de raccompagnement. Les anges de raccompagnement. Raccompagnez-le. Ou là où elle doit aller vraiment. Ouais.
Dieu est là. Hein? Il parle à quelqu'un ce matin. C'est pour ça que tu dois savoir comment tu construis. La Bible dit, prenez garde à la manière avec laquelle vous construisez. Parce que vos vies, vos œuvres, ce que vous êtes en train de construire, seront passées par le feu. Oui. Ce sera passé par le feu. Ça ne se voit pas aujourd'hui, mais on passera ça par le feu. Parce que des fois, il y en a, ils ont des intempéries, mais ils gardent leurs intempéries. On n'est pas au courant. Ils ne donnent que leur victoire. On ne voit pas leurs cicatrices. Ouais. On ne voit pas leurs cicatrices. C'est au bout, quand ils vont paraître devant le Seigneur, qu'on va dire non, ce n'est pas ici. Ou bien ici, écoute, il y a un petit tabouret au fond là-bas. Assieds-toi là-bas. On ne fait pas semblant avec ces choses-là. On ne fait pas semblant avec ça. Il ne s'agit pas de la culture ecclésiastique, la politique ecclésiastique. La Bible dit que le Seigneur vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Sans tache, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Ni ride, ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation liée à l'épreuve et à l'évolution du temps. C'est-à-dire que tu ne t'es pas déformé tellement tu as duré dans l'église. Est-ce que tu feras partie de cette église-là? D'ailleurs, même, il faut que tu fasses partie de l'église pour faire partie de cette église-là. Oui. Il y en a, ils sont inscrits dans aucune église. Mais moi, je vais à ICC. Tu vas, mais tu ne fais pas partie. Tu vas. Tu ne fais pas partie. C'est différent. C'est différent. L'église n'est pas un concept qu'un homme a créé. L'église a été créé par Jésus-Christ. Donc ça n'a rien à voir avec la volonté d'un homme. Ce n'est pas un pasteur qui a créé, ce n'est pas un apôtre qui a créé, c'est Jésus-Christ qui a créé l'église. Et il a prévu que ta vie spirituelle puisse s'épanouir dans une église. Et il a prévu que tu vives dans l'église d'une certaine manière. D'une certaine manière. Pas n'importe comment, d'une certaine manière. J'ai dit, pardon, d'une certaine manière. Dis à ton voisin, d'une certaine manière. Paul dit à Timothée, voici comment vous devez vivre dans la maison du Seigneur. Donc il y a une certaine manière, comment vivre dans la maison du Seigneur. Oui. Tu ne peux pas te permettre de parler n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu escroques tes frères. Tu ne peux pas te permettre. Tu promets le mariage ici, après tu promets le mariage là, après tu promets le mariage là, après tu promets... Tu te maries, on ne sait pas que tu as des enfants. Un à Bobo du Lasso, 4 à Douala, 5, un autre à Bruxelles. Il n'y a pas de part pour toi dans cette affaire. Il n'y a pas de part pour toi dans cette affaire. Il n'y a pas de part pour toi dans cette affaire. Il faut arrêter ça. Le Seigneur veut que l'église soit propre, correcte, en ordre. Parce que tu es responsable, ça ne te donne pas le droit de faire comme tu veux. De venir à l'heure que tu veux, de partir à l'heure que tu veux, de parler comme tu veux. Non. Désordre sur désordre. Ce n'est pas l'église que Jésus-Christ vient chercher. L'église que Jésus-Christ vient chercher. C'est pas ça qu'il vient chercher. Est-ce qu'on en sent? Et donc, comme on ne veut pas être des médecins après la mort, on est en train de parler de ce sujet pour que tu saches comment transformer ta vie. Il ne faut plus être insensé. Il faut être prudent. Amen. Mais pour ça, tu dois savoir quelles sont les caractéristiques d'un homme prudent et les caractéristiques d'un homme insensé. Et on a commencé à parler des caractéristiques d'un homme insensé. En fait, selon la version, pas moi, les caractéristiques d'un homme stupide. Makutu Sataya. Vous pouvez me mettre ce texte-là. Mandere brosia. Atiros takateria. Hey, quand j'ai vu ça, j'ai tressailli de l'intérieur. C'est pas moi qui ai fait cette version. Hein. Écoutez ceci, peuple stupide. Voilà, je vais trop loin. Mais première caractéristique d'un insensé. L'insensé s'appuie sur lui-même pour trouver les solutions à ses problèmes. Amen. Oui. On a parlé de ça la semaine dernière, donc je ne vais pas répéter. Il faut aller te connecter sur la chaîne YouTube pour suivre le message du premier culte de la semaine dernière. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, je vais parler sensiblement de ce qu'on a évoqué ce matin. Amen.
La deuxième caractéristique d'un homme insensé, c'est qu'il n'écoute pas. Amen. J'ai dit, il n'écoute pas. Amen. Ah oui. En fait, l'homme stupide n'écoute pas. C'est normal. S'il est stupide, c'est parce qu'il n'y a aucune connaissance qui rentre. Il est trop satisfait de sa connaissance. Il est trop rempli de sa connaissance. Et il ne se rend pas compte que sa connaissance, c'est 0,00009% de la connaissance qu'il y a autour de lui, justement parce qu'il n'écoute pas. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui un homme ou une femme stupide. Amen. N'écoute pas. Il y a des stades de la vie où on n'écoute pas beaucoup. Mais c'est censé être temporaire. Jérémie 5, 21. Écoutez ceci, peuple insensé, peuple stupide. Et on va s'appesantir sur écouter. C'est quoi écouter? C'est quoi écouter? Écouter, c'est s'appliquer à entendre. C'est prêter attention à des bruits ou à des paroles. On prête attention à des paroles pour les comprendre. Amen. Quand quelqu'un dit, vous n'écoutez pas ce que je dis, ça veut dire, vous ne prêtez pas attention à mes paroles pour les comprendre. Vous ne vous appliquez pas à entendre, c'est-à-dire à discerner mes paroles. C'est-à-dire que vous entendez et vous décodez. Et ensuite, vous cherchez à comprendre. C'est pour ça que dans écouter, il y a une dimension de accepter et de recevoir. Il y a donc une volonté de comprendre. Écouter, c'est beaucoup plus complexe que ça. Écouter, c'est une compétence en soi qui est beaucoup négligée. Généralement, si tu demandes à quelqu'un quelle est ta compétence, ta plus grande compétence lors d'un entretien ou autre, quand il dit l'écoute, généralement tu as envie de dire mais quoi d'autre? C'est-à-dire, mais c'est énorme. C'est une compétence rare. Beaucoup n'ont pas ça. Amen. Beaucoup n'ont pas cette compétence. Spécialement les gens qui veulent que ça bouge, que ça aille vite. Il n'y a pas de concret. Oui, il n'y a pas de concret. Tu veux le concret? Marthe aussi voulait le concret. Marthe dit à Marie, vous connaissez l'histoire. Luc 10, 38 à 41. On va lire. Luc 10, 38 à 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Marie savait écouter, mais Marthe était dans l'agitation. Il y avait agitation en elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'inquiétait. En fait, le cœur de Marthe était un cœur, selon la parabole du semeur, un cœur avec des épines. Donc comme ça pique, elle n'est pas tranquille. Elle doit faire quelque chose pour sentir que les choses avancent. Elle n'est pas dans le repos. Elle n'est pas dans la foi. Elle s'inquiète de tout. Comment je vais payer le loyer? Comment je vais... Mais j'ai un invité. Je vais faire comment? On n'avait pas suffisamment de nourriture. Il faut qu'on aille acheter. Mais on va acheter. Mais je n'ai pas l'argent. Ça ne s'arrête jamais. Même quand elle s'est inquiétée pendant 1 heure pour quelque chose, à 1 heure, 1 minute, tout ce qu'elle avait pensé, Dieu a pourvu. Elle s'inquiète encore pour d'autres choses. C'est pour ça que la Bible dit que si tu aimes l'argent, si tu as soif de l'argent, tu ne seras jamais satisfait. Tu vas avoir 100 millions, tu vas être content. À un moment donné, tu vas avoir besoin de 200 millions. Et ça n'a pas de fin. À cause de l'agitation qu'il y a dans le cœur. Pour écouter, il ne faut pas être agité. Marie était au calme. Marie était au calme. Elle écoutait la parole. Et le Seigneur dit, Marthe, toi tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie
elle s'est préoccupée de la bonne part qui ne sera pas ôtée. Ça veut dire quoi? Quand tu écoutes, tu prends des choses qu'on ne peut pas te prendre. Pour t'enlever ça, il faut te tuer. Quand tu as une vision dans la vie, quand tu as des compétences, parce que tu as écouté, parce que tu as appris, parce que tu es un apprenti à vie, pour t'enlever ça, on doit te tuer. Amen. Ouais. Vous voyez, il y a des gens qui s'agitent parce qu'on va leur enlever à leur poste. C'est des gens qui n'ont rien à l'intérieur d'eux. Mais quand tu es conscient que ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce qui a emmené ce poste-là, même si on te vire, tu sais que ceux qui ont remarqué ce que tu as ici, il y en aura d'autres qui vont le remarquer également. Oui. Dans certains pays, les ministres, dès qu'on les enlève, ils sont... moi, je ne comprends pas comment. Tu es en intérim et la mission s'arrête, tu t'inquiètes. Tu te plains. Être ministre, c'est par définition un travail en intérim. Amen. Et j'ai envie de te dire, servir dans l'église, c'est par définition un travail en intérim. Ouais. Oh, ouais. Et dans l'église, ça va très vite. Tu peux être responsable 6 mois de quelque chose. Après, Dieu cause un truc, il crée un problème ou il crée une solution. Paf, tu pars ailleurs. Donc dans le royaume de Dieu, on ne se plaint pas. Ah, pourquoi on m'a enlevé? Moi, j'étais respo. Pourquoi? Tu n'as pas compris le système de promotion dans le royaume de Dieu. Oui. Et puis dans le royaume de Dieu, ce n'est pas par ordre d'arrivée. Bon, peut-être dans l'église, dans certains endroits, mais l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas par ordre d'arrivée. C'est par ordre de disponibilité. Et cette disponibilité-là, c'est ce qui détermine si on écoute ou on n'écoute pas. Donc quelqu'un qui écoute, tu vois qu'il est disponible. Tu as envie de lui donner plus. Amen. Quelqu'un qui écoute authentiquement, pas qui fait semblant d'écouter. Parce que ça aussi, ça se voit. Est-ce qu'on en sent? Donc vas-tu être comme Marthe ou Marie? 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 Ok. Marie, Marie. Ça veut dire que dans ton cœur doit être apaisé. Il ne doit pas avoir d'agitation. Il ne doit pas avoir d'inquiétude. Oui, mais pasteur, je dois payer le loyer, je dois manger. Ce sont les païens qui se préoccupent de ça. Ah, mais pasteur, c'est dur. Je suis d'accord avec toi. C'est dur pour tout le monde parce que tu es humain. Mais quand tu te souviens que tu es d'abord spirituel et tu te souviens de qui habite en toi, tu ne t'inquiètes plus. C'est qui habite en toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est qui? C'est Christ, n'est-ce pas? Il est Dieu, n'est-ce pas? Il va trembler devant acheter le pain, payer un loyer d'un appartement en location. Là où il a donné des immeubles à des gens sur cette terre. Aïe! Oui, mais mes enfants, il faut que j'achète le lait. C'est pour le lait que tu t'inquiètes. Là où il a pris soin d'orphelins qui n'avaient plus de papa et de maman. Toi, tu es encore là. Tu parles de qui? Peut-être on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même personne, je veux dire. Tu parles de qui? Oui, mais vois-tu, dans ma famille, on ne se marie pas. Non, mais tu appartiens à qui? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Si tu parles de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, tu es au calme. Amen. Tu dois être au calme. Pas d'inquiétude. Tu dois chasser les esprits d'inquiétude. Tu dois éduquer ta pensée. Parce que ta pensée, même humaine, même naturelle, n'est pas habituée à ne pas s'inquiéter. Elle veut faire. Elle veut être en activité. Et quand rien ne se passe, quand tu ne bouges pas, elle a l'impression que rien ne se fait. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Oui. Ce n'est pas lui qui dit qu'il donne de même à ses enfants lorsqu'ils dorment. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut dormir. Non, non, non. Il te parle d'une attitude de cœur. Il te parle du repos, de la foi pendant que tu es en train de travailler. Il te parle de la confiance que tu dois avoir pendant que tu es en train de chercher le travail. Tu ne dois pas être inquiet. Tu dois te voir avec le travail. Tu dois te voir en train de réussir dans cette branche. Tu dois te voir en train d'avancer. Et tu es dans le repos.
Et tu as les émotions du repos. Tu n'es pas inquiet. On ne te bouscule pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dis au calme. Yes. Maintenant, l'insensé n'écoute pas pourquoi. Pourquoi? Question. Pourquoi? Parce qu'il ne s'applique pas à entendre. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à percevoir les sons. Amen. Des fois, tu es là, dans une autre pièce, des gens sont en train de parler, mais tu entends que les gens sont en train de parler. Tu sais qu'ils sont en train de parler d'un sujet, mais bon, ça ne te concerne pas. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire, mais tu entends. Tu perçois les mots. Tu as entendu chemise, tu as entendu tiroir, mais tu ne sais pas quel tiroir. Mais quand tu entends argent, maintenant si ça t'intéresse, argent, je veux maintenant écouter. Pour reconnaître les mots, les recevoir, les accepter et les comprendre. Amen. Mais pour ça, il faut s'appliquer. Est-ce qu'on en sent? Il faut s'appliquer. Lorsque quelqu'un dit « je ne t'entends pas », ça veut dire en fait « je ne perçois pas tes mots ». Je ne peux donc pas accepter et recevoir les mots que tu sors de ta bouche pour les comprendre. C'est donc très important de s'appliquer à entendre. Il y a des gens, ils sont dans une pièce, vous êtes en train de parler et vous faites même du bruit. Et tu dis, mais on était tout à l'heure là, on parlait de toi. Dis, ah bon, je ne vous ai même pas entendu. Ça, c'est un niveau élevé de l'insensé. Je n'ai pas envie de dire de la stupidité, mais... Est-ce qu'on en sent? Tu dois t'appliquer. Application minutieuse. À écouter, à entendre. Tout ce qui sort comme son, comme bruit. Parce que, souviens-toi, dans la définition, c'est prêter attention à des bruits et des paroles. Parce que quand tu t'appliques à entendre, tu te rends compte que et les bruits et les paroles, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Sinon, on ne dirait pas que les oiseaux chantent et louent l'Éternel. Est-ce qu'on en sent? C'est la même chose. Le bruit d'une porte, c'est aussi une parole. Il te dit, la porte est en train de se fermer ou de s'ouvrir. Tu devrais peut-être t'échapper. Peut-être, ça dépend pourquoi tu es dans cette pièce. Peut-être. Je ferme la parenthèse. Parce qu'il y a des gens, ils rentrent dans des endroits où ils n'ont pas le droit de rentrer. C'est très dangereux ça. Ah oui. Tu rentres dans des endroits où tu n'as pas le droit de rentrer. La femme de quelqu'un, tu viens prendre. Je ne sais pas à qui je parle ici là. Oui. Le mari de quelqu'un, tu mets les yeux. Surtout que chez les femmes, c'est plus subtil que chez les hommes. Mais quand tu es un expert de la construction, tu sais, tu as vu, n'est-ce pas? Tu as vu? Oui ou non? Donc, il faut s'appliquer à entendre et les bruits, et les sons, et les paroles. Deuxième raison pour laquelle l'insensé n'écoute pas. Parce qu'il ne prête pas attention à son environnement. Jérémie 5, 22. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Amen. La raison pour laquelle je te parle de ce texte, c'est que quand j'ai lu ce texte, ça m'a percuté de l'intérieur. Je me suis dit, mais au fait, oui, il y a une limite.
entre le sable et la mer. On se pose rarement cette question. Mais en réalité, la limite, elle existera toujours. La mer, des fois, se rebelle. Elle veut dépasser ses limites. Même quand il y a une marée haute, elle revient toujours. Amen. Mais pour remarquer ça, il faut observer. Amen. Il faut observer, il ne faut pas être distrait. Est-ce que vous avez remarqué que dans la vie, de façon générale, il ne faut pas être distrait? Ce n'est pas celui qui a les diplômes qui réussit. C'est celui qui est le moins distrait possible. Il faut être réveillé. Et donc, tu dois pouvoir noter les choses les plus petites et remarquer les différences. En lisant le livre de Proverbes, tu te rends compte que les différences, quand tu arrives à remarquer les différences, c'est ce que le sage appelle la sagesse. Tu remarques la différence entre un homme et une femme. C'est une sagesse. Que beaucoup ont perdu dans notre époque, mais c'est une sagesse. Parce que quand tu ne discernes pas, tu as une qualité de problème que selon Dieu, tu n'étais pas censé avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois pouvoir discerner les différences. Faire la différence entre ton collègue et ta maman. Déjà, ce n'est pas normal de te battre contre ton collègue. Mais gifler ta mère, c'est que vraiment, ça c'est être insensé dans toute son art. Notez les différences. Par rapport au statut des personnes, notez les différences. Même si la personne est très humble avec toi, il faut savoir que lui là, ce n'est pas mon copain, ce n'est pas mon camarade. Il est cool, il agit un peu comme un camarade, mais moi-même je dois savoir, ce n'est pas mon camarade. Si je ne note pas les différences, la raison pour laquelle Dieu a fait rentrer cette personne dans ta vie ne va pas se manifester. Et des fois, cette personne, même si elle est dans ta famille, elle veut mettre une bonne ambiance dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus papa. Donc, des fois, elle va te taquiner. Mais toi, tu t'oublies. Parce que papa t'a taquiné, maintenant, tu commences à... Ton papa te parle, wesh. C'est un manque de sagesse. Tu ne discernes plus les différences. Et il y a des parents qui ne discernent plus les différences. Parce que tu n'es pas la copine de ta fille. Tu n'es pas sa copine. Tu es en train de faire du mal à ton enfant. Tu ne dois pas chercher l'autorisation de tes enfants pour être parent. Tu n'attends pas l'autorisation de ta fille pour être sa mère. Tu n'as pas besoin qu'elle te valide que non, ce que tu as fait, c'est bien. C'est à toi de savoir c'est quoi un bon parent. Et quand tu fais ça, tu ne sais pas faire les différences. Amen. Tu ne sais pas faire les différences. Mais à côté des différences, il y a les nuances. Celui qui ne sait pas discerner les différences, il manque de sagesse. Mais celui qui ne sait pas discerner les nuances, il manque de maturité. Parce que souvent, les nuances dans le domaine des couleurs, c'est la même couleur, mais c'est nuancé. Les femmes connaissent les... C'est la même couleur, mais c'est nuancé. Et il faut s'approcher de près pour voir qu'elles sont différentes. Et tu verras souvent que ce sont les enfants qui n'arrivent pas à détecter les nuances. Généralement, ils vont se dire, oui, mais tu m'as dit ça, mais aujourd'hui tu me dis l'inverse. Non, ce n'est pas l'inverse, il y a une nuance. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Il y a une nuance. Souvent, les gens se... Oui, il y a du favoritisme. Non, ce n'est pas du favoritisme, il y a une nuance. Tu n'es juste pas au courant de la différence. Ah, Seigneur. Tu n'es juste pas au courant de la différence. Parce qu'en réalité, nous sommes tous aimés par Dieu.
Amen. Mais devant Dieu, bien que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons le même statut d'enfants de Dieu, mais nous n'avons pas le même rang dans les œuvres de Dieu. Et le rang, ce n'est pas toujours Dieu qui décide. C'est notre disponibilité et la qualité de notre écoute qui détermine le rang qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que plus il t'a donné, plus il va te demander. Et donc, il va te faire monter rapidement, plus rapidement que celui qui était là avant toi. C'est pour ça que ce n'est pas par ordre d'arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas par ordre d'arrivée. Et dans le royaume de Dieu, les choses vont vite, 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 vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration. Ça va tellement vite. Il y a des gens qui ont soif, il arrive, fiou, tu ne l'as même pas vu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui ont une qualité d'écoute là. Même si Dieu ne t'a rien donné, tu es un leader. Tu as la responsabilité de quelqu'un qui a une très bonne qualité d'écoute. Même si Dieu ne t'a rien donné, il va te donner à cause de l'écoute de cette personne. Comme il est fidèle, il va te donner à cause de l'écoute. Toi, tu crois qu'il est très puissant. Non, Dieu répond à ton écoute. À ta disponibilité. Parce qu'en réalité, ça va t'enlever quoi? Rien du tout. Amen. Et quand on n'arrive pas à détecter les nuances, parce qu'on est immature, on n'arrive pas à voir les subtilités. Parce que dans la vie, il y a des subtilités. C'est pour ça que quand tu lis le livre de Proverbes, la Bible te parle des simples. Ils sont simples, c'est-à-dire qu'ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne savent rien. Dans certains pays, on dit des rien nus. Mais il est simple. Parce qu'il n'arrive pas à détecter les subtilités. Généralement, il minimise tout. Oh, mais de toute façon, c'est facile. C'est quand il va commencer qu'il va se rendre compte que le travail de l'autre n'était pas si facile que ça. Il est simple. Comme certains qui critiquent l'Église, critiquent les pasteurs sur Internet. Il faut venir en stage. 1 an, tu l'as juste 1 an. Même 1 an, c'est beaucoup. Ah ouais. C'est un travail. Si tu n'as pas l'appel, si tu n'as pas la vocation, tu ne vas pas tenir 3 mois. Et ça me fait rire. Des fois, quand on te rencontre, tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur, mais tu fais quoi d'autre? Comment ça, quoi d'autre? Toi, quand tu me dis tu es menuisier, je te demande, tu fais quoi d'autre? Pour venir prêcher pendant 45 minutes, tu sais le nombre d'heures de quête de Dieu, de préparation, de méditation de la parole de Dieu? Le nombre de sacrifices? Tu parles de choses que tu ne connais pas. Et quand en tant que famille, on doit contribuer, tu dis, oui, mais il n'a qu'à aller travailler. Mais il travaille. Quand il vient prier pour toi, quand il vient annoncer, c'est ça le travail. Mais comme tu ne connais pas les subtilités, tu ne vois pas le travail. Tu ne vois pas le travail. Tu ne le vois pas. Tu te dis que comme il est arrivé aujourd'hui à 5 heures du matin, il attendait depuis dimanche dernier pour venir à 5 heures du matin pour travailler. Non. Non. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu commences à critiquer la femme. La femme là, et la femme là, la femme là. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle est la femme là dans ce foyer là avec ce mari là. Et dans ce quartier là. Et que toi tu n'as pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle fait, qu'elle sait, que tu ne connais pas. Il y a des subtilités. Mais pourquoi lui, on l'a pris lui pour être notre chef? Mais je ne vois pas, on a le même diplôme, on est allé dans la même école. Mon cher, il y a des subtilités. Subtilités. Il y a des gens qui auraient dit, oui, mais Pasteur Joss, pourquoi il parle toujours comme ça de Totosi? Pourquoi il y en a qui ont dit qu'il a des partis pris. Il y a une soeur qui me dit, Pasteur, je connais ton préféré. Je dis, ah bon? Pour m'amuser, je dis, c'est qui? C'est Totosi. Je dis, mais tu as tout faux.
Moi, je suis comme un chien qui suit le nonos. Moi, je suis l'écoute. Je suis l'écoute. Je ne suis pas les gens parfaits. Je suis l'écoute. Mais si tu ne sais pas discerner les subtilités, tu ne sauras pas. Tu vas regarder Toto Ozzy et tu vas le multiplier par 0. Oh là, il y a un grand homme là-dedans. Oh yes! Yes! La vie! La vie t'enseignera si tu ne sais pas discerner les subtilités. Je dis ça pour toi aussi, je pourrais en dire la même chose pour d'autres personnes. Mais je dis ça parce que la question m'a été posée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu dois observer. Moi j'aime faire ça, observer. Ah, je vois tout, j'observe tout. Des fois quand je me lâche un peu avec certains de mes enfants, vous connaissez la dame qui avait manqué de nourriture. On lui a dit, va prendre les bouteilles. C'est dans l'Ancien Testament. Va prendre les bouteilles et tu mets l'huile. Et l'huile n'a pas cessé de couler. La Bible dit, quand elle a pris les bouteilles, elle a fermé la porte de sa maison. Avec qui? Avec ses enfants. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses que tu ne dois faire qu'avec tes enfants. Tu te roules par terre avec eux et quand vous avez fini, ils savent que tu es papa. Ouais, tu as joué, vous rangez les jouets et tout ça. Oui. Quand ils vont à l'école, c'est qui t'accompagne? C'est mon père. Mais si tu roules par terre, jouer avec l'enfant du voisin, c'est qui t'a accompagné? Je ne sais pas d'ailleurs. À quel moment il m'a pris la main? Je ne sais pas où est mon père. Who's your father? C'est qui ton père? Quand tu connais ton père, on n'est pas déloyal avec son père. Sinon, quand il travaille avec toi, il laisse la porte ouverte. Rendez-vous. Tu rentres dans le bureau du pasteur. Selon qu'il ferme la porte et qu'il ouvre la porte, tu sais qui tu es. Oui. Et des fois, je me retrouve avec mes enfants et donc, on se met à parler. Et je parle des différences. Là, je peux me lâcher. Non, pas ici. Pas ici. Il y a des subtilités dans la vie, les amis. Et la vie, le succès, ce n'est pas pour les gens distraits. Ce n'est pas pour les gens agités. Non, non, non. Troisièmement, l'insensé n'écoute pas parce qu'il ne prête pas attention à ce que lui dit son environnement. Amen. Amen. L'environnement te parle. Et en observant ton environnement, tu apprends beaucoup. Il y a beaucoup de sciences aujourd'hui qui sont apprises à l'université qui sont fondées sur l'observation. Qui sont bâtis sur l'observation, quelquefois millénaire. Mais toi, tu refuses d'observer pour réussir ta vie. Tu es dans un environnement, tu n'observes pas. Tu ne fais pas les différences. Tu ne fais pas les nuances. Tu ne regardes pas les subtilités. Pour toi, tout homme est un homme. C'est vrai. Mais tout le monde n'a pas la même grâce. Et ça ne dépend pas de son visage. Il peut avoir un visage de bébé, il peut avoir un visage inoffensif, mais réellement avoir une grâce que Dieu lui a donnée. Et tu dois observer ton environnement. Ton environnement peut te dire beaucoup de choses. Et la capacité d'observer l'environnement, c'est la capacité que détient quelqu'un qui est à l'écoute. Quelqu'un qui bâtit sur le roc. Par exemple,
Tu arrives dans une forêt et tu te rends compte que dans cette forêt, 99% des arbres sont des arbres fruitiers. Information importante, surtout si tu as faim. Et l'arbre en soi est un message. Amen. Tu verras que dans certaines localités, en Afrique ou en Asie, il y a des villages où on plante les arbres, il y a des villages où on ne le fait pas. Généralement, même les villages qui vivent de la pêche, la culture de planter l'arbre est étrangère. Et donc la culture d'anticipation, généralement dans leurs habitudes, tu verras la tendance à tout manger aujourd'hui. Puisque le poisson doit finir aujourd'hui. Ton environnement donc te parle de comment les gens vivent autour, de comment tu t'adaptes. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité que tu restes comme ça, mais ça veut dire que tu comprends les gens qui sont autour de toi. Amen. Et Dieu ne te parle pas que lorsque ta Bible est ouverte. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Lorsque ta Bible est ouverte, Dieu ne te parle pas que comme ça. C'est réducteur. Dieu est trop grand pour te parler que lorsque ta Bible est ouverte. La Bible te parle des doctrines de la foi, de ce qui est essentiel, de ce avec quoi tu dois peser tout ce que tu observes, tout ce que tu vois. D'accord? De sorte que tu authentifies ce que tu vois pour voir est-ce que c'est recevable ou pas. Mais tu ne peux pas nier que tu as vu et qu'il y a une information qui est sortie de là. Donc Dieu ne te parle pas que quand ta Bible est ouverte. Dieu te parle par la vie. Et des fois nous sommes trop religieux. Par exemple, devant un message comme ça, tu peux t'endormir. Parce que tu as l'impression qu'il parle de beaucoup de choses. C'est quoi l'écoute? C'est quoi? Ça va m'emmener quoi? C'est quoi? Tu n'es pas spirituel, mon frère. Dieu est en train de te parler de ta vie. Il veut améliorer ta vie. Il veut te donner un regard pour détecter les opportunités. Il veut te donner un regard pour savoir qui rentre dans ta vie mais qui ne rentre pas. Qui rentre, qui sort. Il y a des gens qui doivent rentrer, mais il y a des gens qui doivent sortir. Il y a des gens qui doivent sortir. Il y a des gens qui doivent sortir. Les gens qui t'éloignent de Dieu. Les gens qui te poussent au péché. Les gens qui te fragilisent. Ils sont devenus comme une kryptonite pour toi. Ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Quelqu'un pour qui chaque semaine du mois tu pleures, il doit sortir. Sinon tu vas mourir par AVC. Il doit sortir. Chaque fois que tu parles de lui, tu te plains. Il doit sortir. Je n'ai pas dit va divorcer. Mais il doit sortir. Quand une femme est battue, même les professionnels vont te conseiller de mettre cette femme à l'abri. Ils ne te conseillent pas de divorcer. Ils ne conseillent pas à cette femme de divorcer, mais de la mettre en sécurité, en attendant de régler le problème, en attendant qu'elle ait l'état d'esprit pour pouvoir décider de ce qu'elle va faire. Amen. Oui. Donc, tu dois sortir. Ça ne veut pas dire je divorce. Mais quelquefois, tu dois sortir. Quelquefois, il y a des gens qui doivent sortir. Est-ce qu'on en sent? Il y a des gens qui doivent sortir. Oh là là, je ne sais pas à qui je parle, mais... Et l'insensé, donc, ne prête pas attention à ce que lui dit son environnement. Ton environnement te parle. Amen. Ton environnement te parle. Quatrièmement, l'insensé n'écoute pas parce qu'il ne s'applique pas, c'est-à-dire il ne s'oblige pas à accepter et à recevoir l'information qui lui a été donnée. Et là, je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, les actes d'un homme parlent plus fort que ses mots. Donc, il faut les recevoir et les accepter comme une information importante. Amen. Je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Un homme qui te frappe ou une femme qui te frappe, tu n'arriveras jamais à me convaincre que cette personne t'aime. Ok? Non, il est faible. Non, c'est parce que dans son enfance... Ok, on ne refuse pas. Mais quelle information toi tu écoutes?
quand tu vois ces actes-là. Oui, il m'a dit qu'il m'aime. Non, il faut écouter d'abord les actes au-dessus des paroles. Les actes ont plus d'impact que les paroles. Oui. Tu vas avec ton mari, tu attends devant la porte pour qu'il ouvre la porte, il a démarré, il est parti. Les actes. Oui. Et souvent, nous avons des sœurs, ou même des frères. Tu es dans une relation. L'autre est en train de te parler avec les actes, mais toi, tu n'entends pas. Tu entends seulement ce qu'elle est en train de te dire. Alors que les actes sont plus importants que ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Amen? Oui. Oui. Ne te fais pas de cadeaux. Il ne fait pas le kilomètre de plus. Elle ne fait pas le kilomètre de plus. Elle ne t'a jamais présenté à une de ses connaissances. Quand vous vous voyez en cachette. Ça parle plus fort que ce qu'il te dit. Quand quelqu'un est vraiment amoureux, il a envie de montrer la personne qu'il aime au monde entier. Même quand à l'église, on lui dit, sois un peu discret. Des fois, il faut écourter cette période-là parce qu'on a l'impression qu'il va exploser. Mais toi, il est zen. Même ta photo sur les réseaux sociaux, rien. Tu ne connais aucun membre de sa famille et de son entourage. Quand vous vous voyez à l'hôtel. Tu ne connais pas chez lui. Moi, tant que je n'ai pas vu chez toi, ta relation avec moi, on sera... Oui, même si je suis ton pasteur, je dois voir chez toi. Je ne force pas, hein. Mais si tu es sous ma responsabilité, je vais finir par voir chez toi. Oui. Quand tu rentres chez quelqu'un, ça en dit long sur ce qui est la personne. Juste les photos, tu vois. Tu arrives chez lui, il n'y a aucune photo. Peut-être qu'il a enlevé des photos avant que tu arrives. Je suis en train d'essayer de te dire que les actes parlent. Je le dis de manière à te faire sourire, mais les actes parlent. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce genre de choses. Est-ce qu'on en sent? Ne fais pas de déni. Quand l'autre t'a parlé avec les actes, il t'a déjà dit. Et une autre étape où les paroles de quelqu'un doivent également être reçues et acceptées avant même de les interpréter, de les juger. Oui. Il t'a dit, moi je ne veux pas de relation sérieuse. Il t'avait déjà dit. Mais toi, tu fais comme si il va changer d'avis un jour. Mais il t'a dit. Tu n'as pas écouté. Vous voyez, il y a des gens, des catégories de personnes, quand tu leur dis quelque chose, ils n'écoutent pas. Eux-mêmes, ils génèrent quelque chose dans leur tête par rapport à ce qu'ils veulent. Ce sont des personnes très émotionnelles, très blessées, qui font des dénis. Il t'avait déjà dit, toi et moi, on n'est pas de la même religion. Donc je ne pourrais pas épouser quelqu'un de ta religion. Parce qu'en réalité, je dois te présenter à ma famille n'accepterait pas. Or, ma famille, c'est tout pour moi. Quelqu'un qui te dit déjà ça. Mais il t'a dit, non? Mais toi, quand tu vas voir, pasteur aussi, pas pasteur Dieu, parce que si tu viens me voir, non, je suis amoureuse, tu comprends, non, en fait, j'ai vu que même son père aussi, mais à la fin de sa vie, il a changé. C'est quoi, quelle fin tu parles? De quelle fin tu parles? De quelle année? 50 ans?
Mais tu peux mourir d'AVC à 35. 35 ans de relation, tu pars de manière prématurée. Parce que tu n'as pas écouté. Est-ce qu'on est ensemble? Il t'a déjà dit que lui, il va épouser quelqu'un de sa race ou quelqu'un de sa localité. Mais toi, tu es tombé amoureux ou amoureuse. Et tu crois que parce que vous avez couché ensemble, il va changer d'avis. Il t'a dit. Entre vous, c'est lui le plus honnête. Il t'a dit. Et des fois, même dans certains couples, tu reçois quelqu'un qui va te dire « Ouais, il ne fait pas le ménage. » Quand tu reçois le monsieur, il dit « Mais moi, avant qu'on s'est rencontrés, je lui avais déjà dit « Moi, je ne fais pas le ménage. Moi, je ne fais pas la vaisselle. » Elle avait accepté. En fait, tu étais immature. Tu ne discernais pas les nuances. Du coup, tu ne voyais pas que tu allais être fatigué à un moment donné. Voilà. Tu jugeais ta mère trop durement. Ouais. Tu croyais que toi, tu allais faire mieux. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit, lui, il ne fait pas ça. Tu t'es dit, oh non, je vais réussir à le changer. Aujourd'hui, les femmes sont libres. On ne peut pas concevoir un homme comme ça. En plus, il est dans l'église. On ne peut pas concevoir un homme comme ça. Aujourd'hui, ça va changer. C'est notre époque. Avant, c'était l'époque de nos mamans. Ta maman est sage, hein? Ta maman est sage. Ta maman est très sage. C'est ton immaturité qui fait que tu ne vois pas cette sagesse. Et donc, tu t'attends à quelque chose qui ne viendra pas. Ouais. C'est ça la différence entre l'espoir et la foi. Ouais. La foi, c'est attendre quelque chose dont tu sais que ça va venir. Mais l'espoir, c'est attendre quelque chose dont tu ne sais pas si ça va venir ou pas. C'est comme un arrêt de bus où il n'y a pas d'horaire. Dans certains pays, il y a ça. Il n'y a pas d'horaire. Donc tu ne sais pas s'il est déjà passé ou s'il va passer. S'il est en panne, tu ne sais pas. Et donc il y a des gens qui sont dans une relation qui attendent le mariage comme cet arrêt de bus là. Aucun horaire. Bon, si tu es un peu sage, j'ai envie de te dire, le bus est déjà passé. Considère que le bus est déjà passé. Oui. Les paroles de quelqu'un, il faut les écouter. Il t'a dit... Oh là là. Bon, je termine. Il faut que tu t'appliques, que tu t'obliges à accepter et recevoir les circonstances et les temps. Tu dois les noter. Parce qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a une certitude. Parmi les certitudes dans la vie, il y a une certitude, c'est qu'il y aura du changement. L'une des certitudes de la vie, c'est qu'il y aura du changement. Et comme il y aura du changement, tu dois te préparer à tout changement. Tu dois avoir une mentalité qui sait faire la différence entre les temps et les circonstances. Tu dois comprendre que les temps et les circonstances parlent. Quand il y a la guerre, ce sont les circonstances, on ne sort pas de chez soi n'importe comment. Sinon, tu vas avoir une balle perdue. Il y a des temps et des circonstances. La Bible te dit même, chaque chose en son temps. Et des fois, on a du mal avec le changement parce que on a du mal à sortir du temps de prospérité, du temps où tout va bien, du temps où il se comporte bien, du temps où elle faisait tout ce qu'elle était censée faire. Et voici arrive un temps défavorable. Et toi, tu as du mal. Oui, mais pourtant, avant, il faisait la vaisselle. Hein?
Le temps a changé, ma soeur. Le temps a changé. C'est le changement de saison. Quand on arrive à un changement de saison, là on est en septembre, on va rentrer dans l'automne. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de vêtements. Et tu verras que plus on va se rapprocher, en se rapprochant de l'hiver, on ne saura pas tout à fait comment s'habiller. C'est pas si le pull, j'ajoute la veste, je mets le manteau. Tu ne sais pas. Parce que le temps a changé et il faut s'appliquer à discerner, à observer le temps pour savoir exactement comment je vais m'habiller. Hier, tu étais une jeune fille, maintenant tu es une femme mariée. Ça a changé, tu ne peux plus parler de la même manière. Tu parles avec un frère. Hein? Qui est ton mari? Le temps a changé. Aujourd'hui, tu es une maman, le temps a changé. Aujourd'hui, tu es un papa, le temps a changé. Le temps a changé. Tu es chrétien, le temps a changé. Nouvelle saison. Et il y a des circonstances. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à manger à ta faim. Ce sont des circonstances qui te parlent. Mais est-ce que tu observes? Là, tu as découvert. Au milieu du mois, tu as découvert. Ton compte t'a parlé. Est-ce que tu as écouté? Ça fait 3 mois. Milieu du mois, tu as découvert. Est-ce que tu as écouté? Oui, pasteur, je ne sais pas quoi écouter. Ah, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut observer. Ton compte bancaire est en train de te dire quelque chose qui est évident. Mais pour toi, ce n'est pas évident. Il est en train de te dire qu'il y a plus de sorties que d'entrées. N'est-ce pas le message logique? Amen? Non, ton compte te dit que tu vis au-dessus de tes moyens. C'est ça que ton compte est en train de te dire. Ça veut dire que tu fais tes courses dans le mauvais magasin, dans le mauvais quartier. Oui. Oui. Ça sort trop. Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, mais non, le Seigneur m'avait dit que j'allais avoir une grande carrière dans le pétrole. Non, c'est pas ça qu'il est en train de te dire là. Le pétrole, ça viendra un jour s'il te l'a dit. Là, il est en train de te dire, tu dépenses trop. Le pétrole arrivera lorsque tu auras été trouvé sage à gérer le peu que tu as. Ton compte bancaire t'a parlé. Et comme ça ne suffisait pas, ton conseiller t'a appelé pour te parler. Mais tu n'entends toujours pas. C'est pour ça que ce verset-là, l'autre verset que le MCIM avait mis, dit que, mais est-ce que tu es insensé ou tu es? Ton compte bancaire a parlé. Comme tu n'as pas compris, le conseiller a appelé. Il veut s'assurer que tu as bien compris ce que le compte bancaire a dit. Ouais, pasteur, de toute façon, si c'est comme ça, moi, je ne vais plus payer la dîme. Justement, tu n'écoutes pas. Justement, tu n'écoutes pas. Ce n'est pas là-bas qu'il faut diminuer. Parce que tu es en train de priver celui qui t'a donné le travail. Là où il faut diminuer, c'est là où tu fais tes courses. Les vêtements que tu achètes dont tu n'as pas besoin. Les produits de beauté que tu achètes dont tu n'as pas besoin. Les tissus. Oh, je vais pas. J'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Les tissages. Les chaussures. Mais vois-tu, je suis quand même en France. Il faut quand même qu'on me voie. Hein? Quand même. Hein? Pour les photos. Quand même. Tu vas mourir avec ta chaussure Louis Vuitton, affamée dans ton ventre. Quand on était jeune, je disais à mon père, mais on voyait des grosses voitures. Je disais, mais papa, pourquoi tu n'achètes pas une Mercedes? Et il me disait, je n'ai pas envie de conduire une belle voiture le ventre vide. Beaucoup d'entre nous, nous vivons au-dessus de nos moyens.
Dieu ne peut pas te faire prospérer dans ces conditions. Tu n'écoutes pas ce que la réalité de ta vie est en train de te dire. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu veux nous apprendre à écouter. Écouter ta parole directement dans la Bible. Écouter ta voix lorsque tu nous parles de manière audible. Écouter lorsque tu nous parles au travers de notre environnement, au travers de notre entourage, les gens autour de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous réveilles. Continue à faire ce travail de réveil par ta parole toute cette semaine encore, Seigneur. Nous te remercions, nous te louons. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Amen.